Bonjour à toutes et à tous. Nous allons découvrir aujourd'hui 7 nouvelles expressions idiomatiques que vous pourrez réutiliser dans vos devoirs, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Voici donc les 7 expressions que nous allons découvrir. Manger sur le pouce, avoir pignon sur rue, se mélanger les pinceaux, être au 100 coups, s'y prendre comme un manche, filer un mauvais coton, rouler des mécaniques. Manger sur le pouce. Cela signifie tout simplement manger très rapidement, en très peu de temps. Elle est apparue, cette expression, au XIXe siècle et renvoie donc au pouce que l'on utilise beaucoup lorsque l'on manie un couteau et des tranches de pain, autrement dit lorsque l'on prend un repas rapide. Voyons un exemple. Je n'ai qu'une demi-heure entre mes deux cours. Je vais manger sur le pouce dans un petit café. Avoir pignon sur rue, c'est être propriétaire d'un commerce qui est renommé, qui est reconnu par les gens du quartier ou par d'autres personnes plus loin. Donc le pignon, entre le XVe et le XVIIe siècle, supportait la poutre principale de la charpente d'une maison. Et donc cette expression a évolué en désignant le fait de posséder un bien immobilier plutôt riche. Et donc aujourd'hui, elle traduit une certaine notoriété de ce bien, donc un aspect positif à son propriétaire. Voyons un exemple. Ce commerçant a pignon sur rue depuis plus de 30 ans. Il est extrêmement apprécié par ses clients. Troisième expression du jour, se mélanger les pinceaux. C'est trébucher, rater la réalisation d'une tâche, s'embrouiller. Donc cette expression n'a aucun lien avec le domaine de la peinture et donc des pinceaux. Les pinceaux ici représentent les jambes ou les pieds. Donc c'est une variante de s'emmêler les jambes. Ces deux expressions signifient que l'on s'embrouille, que l'on est dans la confusion. Voyons un exemple. J'avais plusieurs tâches à effectuer et je me suis mélangé les pinceaux. J'ai fait plein d'erreurs. Quatrième expression, être au 100 coups. C'est être très inquiet. Donc au Moyen Âge, les moines qui devaient se rendre aux offices recevaient donc 100 coups de cloche et ils devaient absolument être arrivés avant le 100e coup sous peine d'être punis. Et donc ils étaient obligés de se presser, se précipiter et extrêmement inquiets d'arriver en retard. Donc cette expression aujourd'hui est arrivée et donc ça traduit ce sentiment d'inquiétude et de précipitation. Voyons un exemple. Mon frère n'est toujours pas rentré, ma mère est au 100 coups. Donc elle est extrêmement inquiète. Ne pas confondre cette expression avec faire les 100 coups, qui signifie faire énormément de bêtises, que vous retrouvez dans le film de François Truffaut, Les 400 coups. S'y prendre comme un manche, c'est être très maladroit. Donc cette expression ne remonte qu'au XXe siècle et le manchot était synonyme de maladroit. Et donc ce terme manchot a été réduit au terme de manche. Voyons un exemple. Tu t'y prends comme un manche, tu n'arriveras jamais à réparer cette voiture. Sixième expression, filer un mauvais coton. C'est être dans une mauvaise situation, que ce qu'elle soit physique ou morale.
Voyons un exemple. Il a perdu son emploi et sa femme l'a quitté. Depuis quelques jours, Nicolas file un mauvais coton. Dernière expression de la semaine, rouler des mécaniques. C'est être prétentieux, vouloir en imposer physiquement ou psychologiquement, se vanter. Donc cette expression naît au XXe siècle. Elle a d'abord fait référence à la puissance physique, c'est-à-dire la force de la personne. Et donc cette expression servait à impressionner l'adversaire par ses muscles. Aujourd'hui, cette expression désigne aussi les personnes qui en font trop ou qui fanfaronnent. Arrête de rouler des mécaniques, cet examen était très facile, tu n'as aucun mérite. Donc tu n'as aucune raison de te vanter, tu as eu cet examen parce qu'il était très facile à obtenir. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ces expressions vous seront utiles. À bientôt, au revoir.